vous ai connu plus énergique avec mon nom quand même. Mais bon, ça s'appelle... Ouais, bon, d'accord, c'était une blague. Hein. D'accord. Division. Pardon, c'était une blague en fait. Alors, je suis venu vous dire plusieurs choses aujourd'hui. La première, c'est que on est un an après. Un an après l'enfer. Un an après le début de l'enfer. L'enfer pour le personnel soignant, entre autres, mais tout le personnel soumis à obligation vaccinale. Un an après la découverte, peut-être pour certains, que sous le règne de Vulcain, eh bien, les hommes étaient des variables d'ajustement qu'on pouvait jeter à la rue après les avoir applaudis. On pouvait, s'ils n'obéissaient pas, les faire disparaître socialement, les faire disparaître jusqu'à ce qu'ils obéissent. Et finalement, je voudrais qu'on rende un hommage appuyé à tous ceux qui, ici, de long en long, sont venus de samedi en samedi, et tous ceux qui n'étaient pas là, mais qui néanmoins ont résisté, ont tenu bon, se sont fait insulter, parfois ont tout perdu, mais néanmoins ont accepté de prononcer avec fierté le mot liberté. Et alors, il y a une erreur à ne pas faire. Ne tombez pas dans le panneau, mais vous ne tomberez pas dans le panneau. C'est de croire qu'au fond, une actualité en chasse une autre, un peu à la façon des médias, et que ce dont on ne parle plus dans les médias n'existe plus, et en particulier le Covid. Vous voyez que la 8e vague arrive avec un ton prémonitoire, on nous l'avait déjà annoncé en septembre. Notre ministre de la Santé, qui est meilleur en voyant qu'en ministre manifestement, qui est capable de prévoir les vagues, mais pas le personnel aux urgences, eh bien, a été capable de prédire la 8e vague en septembre. Il est doué, parce que voilà que les médias unanimement reprennent ce début de la 8e vague en septembre. Alors, tout ça pour dire quoi? Pour dire que, en fait, ne vous trompez pas, on continue de refuser des greffes à des personnes non vaccinées. On continue, encore aujourd'hui, de refuser des visites à l'hôpital, tout simplement parce qu'il y a le Covid, des malades restent isolés dans leur chambre en toute illégalité. Ce n'est pas rien. Ça dit quelque chose de notre société et le Covid n'est pas derrière nous. Il a été le prémisse de quelque chose. Et croyez-moi, ça n'est pas terminé. La guerre n'est finalement que le prolongement. Alors je comprends qu'Emmanuel Macron veuille pas trop qu'on s'intéresse à son bilan sur le Covid et préfère le chasser en faisant une guerre. Quoi de mieux qu'une guerre finalement pour détourner l'attention? Et comme manifestement ça marche pas non plus, et bien Olive Olive l'a dit tout à l'heure, fondamentalement plutôt que de faire vivre les gens dans la dignité, voilà maintenant qu'ils préfèrent les faire mourir dans la dignité. À défaut d'avoir été capable de faire vivre les gens dignement, ils se précipitent sur une loi sur l'aide active à mourir, sans comprendre que les gens ne veulent pas être aidés à mourir, mais être aidés à vivre. Alors, vous l'avez vu, ce Covid n'est pas derrière nous, je vous l'ai dit, et je termine là-dessus, en vous disant que ce qui a été attaqué au long de cette année folle, de ces 2 années folles, et au long, finalement même au jour le jour, c'est la liberté. Et au titre de cette liberté figure, évidemment, la liberté d'expression. Et vous savez qu'on en paye le prix fort. Vous savez que Didier Raoult en paye le prix fort. Vous savez que Christian Péron en paye le prix fort. Et vous savez, j'oserais dire que j'en paye un prix plus modeste, mais je le paye quand même, puisque voilà que mon ordre, à moi, des avocats, me convoque le 27 septembre, à la manière de Christian Péron et de Didier Raoult, pour répondre. Alors, pour répondre de ma liberté d'expression. Voilà que, avocat, je dois répondre de l'usage de ma liberté, car paraît-il, eh bien, j'ai fait un usage impétueux de ma liberté et que je viens porter atteinte à l'image de la profession. Laissez-moi vous dire que je les plains parce que ça va durer 6 ou 7 heures et que, franchement, j'aimerais pas être à leur place. Le truc, c'est que c'est important, je vous l'ai déjà dit en vidéo, mais je vous l'ai déjà dit ici aussi, que vous veniez à cette audience. C'est important de venir. Pourquoi c'est important de venir? Pas pour me soutenir, mais pour les soutenir. Parce que je vous garantis que, parce que soyons bien clairs, hein, là au moins il ne se cache pas. C'est un procès politique. Au sens où le président de mon conseil de discipline
est un fervent soutien d'Emmanuel Macron. Comme ça, c'est réglé. Hein? Au moins, comme ça, c'est réglé. Et donc, il va être important que vous veniez voir ceux dont le métier est de vous défendre, la façon dont ils traitent ceux qui vous ont défendu. Parce qu'à un moment, il y en a d'autres. Et vous verrez effectivement la façon dont ces gens traitent la liberté. Et c'est important d'être là pour la raison suivante, c'est que si vous êtes là, je vous garantis qu'ils oseront à moitié faire les choses. Je veux que ils veulent que le procès soit privé, je veux qu'il soit public. Ils veulent que nous soyons, on nous l'a dit, on est entre nous. Non, 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 on n'est pas entre nous. Le entre nous, ça n'existe pas. Le entre nous, il est ici. Le nous, c'est nous, ici. C'est pas eux. Eux, ils n'ont rien fait pendant 1 an. Donc voilà. Et donc, laissez-moi enfin vous redire une dernière chose. Alors pour l'adresse, c'est facile. C'est à la maison de l'avocat. Donc c'est derrière le palais de justice, le 27 à 9h. Je vous préviens, ça va durer la journée. Ils veulent que ça dure 1 heure. Je veux que ça en dure 10. Et que ils veulent faire le procès du Covid, on va faire le procès du Covid. Je vous le garantis. Et franchement, je ne vais pas être à leur place. Et donc derrière le palais de justice, et ensuite, à la fin de l'audience, on se retrouvera ensemble dans une salle pas très loin pour justement faire un point sur cette liberté. Et dernier point, laissez-moi vous redire que être en faveur de la paix, ne pas vouloir la guerre pour nos enfants, ne pas vouloir se laisser embarquer dans les délires d'Emmanuel Macron et de Van der Leyen, c'est pas une faute, c'est une preuve de sagesse.